Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Et pendant cette petite pause de fin d'année, je vous partage chaque vendredi des nouvelles de mes invités de 2020. Enregistrées à chaque anniversaire de notre épisode ensemble, je vous donne aujourd'hui des nouvelles de Charlotte et Tom, mon premier couple d'invités dans ce deuxième Que sont-ils devenus QSID, enregistré en juin 2021. C'est sans montage ni mixage, car petite pause quand même, mais disponible en vidéo sur mon Instagram @futurchienguide. Alors, bonne écoute. Bonjour Charlotte et Tom. Salut. Salut. Merci en tout cas de passer un peu de temps avec moi pour du coup nous donner un peu de nouvelles, puisque ça fait 1 an, j'ai vu ça cette semaine dans mes stories, que nous avons donc publié le premier épisode. Du coup c'était le 2e épisode de mon podcast, mais c'est notre premier échange ensemble enregistré donc sur le podcast Futur Chien Guide, et on est là pour prendre de vos nouvelles. Que nous vous raconter un peu comment ça s'est passé depuis 1 an. Alors, petit rappel, il y a 1 an, j'ai réécouté l'épisode, du coup, ça m'a fait un peu tout bizarre. Déjà, je m'excuse, il était un peu monté à l'arrache, dans le sens bien coupé, mais bon, voilà, j'espère avoir fait des progrès. Mais désolée vous en avez fait un peu les frais, du coup. Sinon, vous nous racontiez que vous étiez à la veille de l'entrée en éducation de Pookie, qui était votre premier élève en famille d'accueil de l'école des chiens guides de Paris. Yes. Donc, on imagine qu'il est bien rentré en éducation. C'était juste le lendemain. Ça a été un peu dur, du coup? Ouais, c'était un peu surprenant déjà parce que, comme c'était pendant le confinement, l'annonce de l'entrée en éducation, on a été un peu surpris que ce soit tout de suite juste après, quoi. Et mais ça s'est bien passé parce que maintenant il est chien guide, donc c'est que ça s'est bien passé. Je spoil un peu, mais forcément voilà. Mais ouais, il est passé assez vite en éducation et il est passé dans les mains de plusieurs éducateurs, 2 je crois, Julien et Émilie. Mm-hmm. Et puis ça s'est fait plutôt bien, quoi. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles parce que pendant l'éducation, voilà, c'est assez un petit peu mystérieux comme ça. Mais en tout cas, quand on en avait, il avançait bien, ça se passait bien et tout ça. En tout cas, que du positif à chaque retour, quelques petites photos et tout ça. Donc nous, on était contents, ouais. Très contents, ouais. Même si le jour J, c'était pas facile, mais on savait qu'on allait potentiellement le revoir quelques fois avant peut-être qu'il devienne chien guide, donc on était plutôt rassurés, quoi. Vous l'avez eu, du coup, il est un peu revenu ou pas? Vous avez eu quelques petits jours bonus? Ouais, tout à fait. Ouais. On l'a eu 2 fois, je crois. On l'a eu en septembre, en décembre. Ouais, on l'a eu un week-end cet été. Il est venu un week-end et après il est venu 2 semaines en septembre et 1 semaine à Noël. Ouais, c'est bon, c'était un peu particulier, quoi, parce que c'était plus pour des raisons de planning et tout ça, parce que normalement il y a 3 week-ends en début d'entrée en éducation qui ont pas pu être appliqués à cause des normes du Covid, mais dès que l'éducatrice par exemple était en vacances, hop, elle nous l'a donné, etc. Donc on a pu récupérer un petit bonus comme ça plusieurs fois. Et la dernière fois c'était en décembre, la semaine de Noël, juste avant le jour de l'an, la semaine de Noël. Et c'était du coup 1 ou 2 semaines avant sa remise, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ouais, donc là il était au bout de son éducation. Mais ça fait partie, des périodes en effet où quand les éducateurs sont un peu en congé, des fois, au lieu de le mettre en relais, on demande d'abord la famille d'accueil, et puis si la famille d'accueil peut pas, c'est les familles relais qui peuvent les avoir. Mais là, du coup, c'était chouette pour vous de repasser un Noël avec lui. Du coup, vous l'aviez pas du tout envisagé, et c'était une bonne surprise, un joli cadeau de Noël. Ouais, c'était une surprise totale parce qu'en plus on s'était dit que, en fait, on l'a eu en septembre et quand il y a eu le reconfinement en octobre, l'éducatrice nous avait dit si on ferme l'école, peut-être que vous le récupérez. Il est venu 2-3 jours à la maison et puis elle nous dit je le reprends pour lui faire travailler quelque chose et puis vous le reverrez dans 3 jours. Et finalement on l'a pas revu parce que elle avait besoin de le faire travailler, de le faire tester avec des binômes. Donc on s'est dit on lui a même pas vraiment dit au revoir. C'est peut-être mieux comme ça, et voilà. Et on a envoyé un dernier mail à tout hasard
début décembre en disant on prévoit nos vacances de Noël, est-ce que par hasard vous avez besoin de nous pour Pookie? Elle nous a dit non, c'est bon, il sera avec potentiellement un binôme. Et puis finalement, je pense 3 jours avant qu'on parte, Émilie nous appelle pour nous dire en fait il y a un désistement, est-ce que vous pouvez partir avec Pookie? Oui, bien sûr. Vraie surprise. Le petit cadeau de Noël. Et ouais, vraiment le cadeau de Noël, quoi. Et vous en étiez où, du coup, par rapport à l'aventure? Vous aviez prévu... je me souviens qu'on en avait parlé, du coup, au mois de juin. Vous aviez dit, au mois de juin 2020, vous m'aviez dit, on va quand même regarder et attendre un peu que Pookie rentre, se faire un peu une pause aussi, parce que ça prend du temps en termes d'engagement. Et puis de voir aussi ce que Pookie donne en éducation, parce que une fois que le travail de famille d'accueil est terminé, il y a encore des possibles chances que ce soit pas pour lui, mais là, finalement, ça a été le cas. Et à partir de quand vous vous êtes dit... Parce que je sais que vous avez un nouvel élève à côté de vous. Vous vous êtes dit, on repart, on fait signer à l'école. Comment ça s'est passé pour vous, tout ça? On s'est effectivement dit qu'on allait se laisser un peu de temps pour profiter de la vie, on va dire. Après le confinement, le chien et tout, on s'est dit, allez, un peu de vacances. Et je crois que vraiment, 2-3 jours avant qu'on récupère Pookie pour Noël, on s'était dit, allez, on y retourne. On était là, sur le canapé, je me rappelle, on était là. Ah, ça nous manque quand même la petite présence à côté de nous, un petit peu comme ça, toujours dans les parages et tout ça. Je pense qu'on va recommencer et c'était assez comme un accord. On s'est regardé, on s'est dit ouais, on va reprendre un. On va reprendre un, ouais. Et juste après, quasiment 3 ou 4 jours après, on nous a appelé pour nous dire que Pookie revenait. On était là, ok, bah trop bien. Et en fait, on voulait vraiment attendre que Pookie son sort soit fixé. Parce qu'on voulait pas prendre le risque d'avoir 2 chiens à la maison. Si jamais on nous proposait de récupérer Pookie, parce qu'on voulait pas devoir refuser de revoir Pookie. On n'a pas la place d'avoir 2 chiens, donc si on avait eu un chiot, on aurait dû garder le chiot et donc refuser Pookie, c'est ça. Voilà. Donc on a écrit vers début janvier, mi-janvier à l'école pour dire on est chaud. Parce que du coup là, Pookie était vraiment à la veille de sa remise, du coup, la fin de son éducation, et donc c'était à peu près sûr que ça passe. Ouais, là c'était calé, le binôme était trouvé, etc. Et normalement il devait passer Noël avec cette personne, mais ça s'est pas fait, je sais plus pour quelle raison, mais bon du coup on l'a récupéré à ce moment-là, quoi. Bon, et alors début janvier, petit mail, donc Pookie continue sa vie et est remis en janvier, il me semble. Alors on en parlera bientôt, hein. J'ai fait un peu de teaser de mon côté, fin juin, on va reparler de Pookie. Et de votre côté, vous avez envoyé ce mail. Ouais. Comment ça s'est passé? Le retour est venu rapidement ou il a fallu attendre un peu? En fait, quand on a ramené Pookie pour la dernière fois, Kathleen était là, donc Kathleen qui a suivi toute l'éducation de petit loulou depuis sa remise à ses 3 mois, et elle nous a dit ok, merci déjà entre guillemets pour Pookie, et après elle nous a dit bon, vous êtes prêts pour repartir, parce que là en février il y a une nouvelle portée qui arrive à l'école, tu sais, on était là, oula. Moi j'étais en train de pleurer déjà, j'arrivais plus à parler. C'était vraiment la minute où on a remis Pookie, donc c'était un petit peu riche en émotions, donc on était un petit peu laisse-nous un petit peu atterrir là, mais on a dit on revient vers toi dès qu'on est bon, dès qu'on est prêt, on revient vers toi. Et quelques jours après, quelques petites semaines, en tout cas, ça a été assez rapide. On a renvoyé un mail pour dire bon voilà, on est prêt. On voudrait bien un labrador noir, parce qu'on aime bien les labradors noirs. Parce que en plus, en général, les gens aiment moins, c'est plus difficile avec les enfants, etc. Et nous, on a pas de souci avec ça. Donc on a dit on aimerait bien un labrador noir. Je crois qu'il y a quelques avantages sur les vêtements aussi. Ouais, ça se voit plus ou moins. Vous êtes plutôt couleur sombre que couleur claire, donc pour vous c'est plus ça fait plus. C'était un petit détail mais qui a son importance. Mais ouais, on avait donné une préférence, mais après on sait très bien que c'est fait en fonction des caractères des chiens et de nos caractères. Et puis des chiens qu'il y a. Voilà. Donc on n'était pas fermé et voilà. Et puis on a dit qu'on aimerait bien continuer avec la même éducatrice qui nous avait suivis avec Pookie. Donc du coup, l'école nous a dit. Ça c'était à peu près courant janvier. Ouais. Et l'école nous a répondu? Non, mais je les avais rappelés, ils m'ont dit ok, y a pas de souci, on attend que ça se fasse, quoi. C'est ça. Okay. Et ensuite, début mars, je me suis dit tiens, ça fait longtemps, je vais faire une petite relance quand même. Et là, notre éducatrice qui nous répond oui, on va vous écrire pour une remise mi-mars ou d'ici fin mars.
Et donc on était j'ai appelé Tom direct. J'ai dit devine quoi, dans 15 jours il y a un chien à la maison. Trop bien. Ouais. Et après, elle m'a appelé pour me préciser que ce ne serait pas un labrador noir, mais un golden, donc plutôt couleur sable, couleur beige, couleur miel, comme on aime dire. Et, et c'était à peu près toutes les infos qu'on avait, juste que c'était un mâle aussi, voilà, un mâle golden de couleur sable. Ok. Donc là, le mâle, c'est bon, vous aviez bien eu ce qu'il fallait. Ça, et puis le golden, alors c'était pas une portée de l'école, hein, c'est une portée du CZK, du coup côté de Clermont. Et puis donc il y a pas eu 4 ou 5, 6 golden qui sont arrivés à Paris. La portée a été répartie en France et donc il me semble qu'ils sont 2 à Paris avec son frère dont on parlera peut-être aussi puisque c'est aussi une de mes invitées qui en a eu donc en tant que famille d'accueil. Donc, vous avez accueilli un petit loulou fin mars. Exactement. Le 22. Alors, vous êtes allé chercher ce nouveau chiot à l'école. Comment ça s'est passé ? Ouais. Eh ben, très bien. On était très contents. La remise a duré un peu moins longtemps que la première fois parce que forcément, on connaissait un peu les bases. On a posé quelques questions pour les questions. Se remettre un peu les idées en tête sur la propreté. À quel moment on apprend quel truc, parce que tu sais plus trop quand t'as un loulou qui a un peu plus d'un an, tu sais plus quand est-ce que tu fais telle ou telle chose, quand est-ce que tu peux commencer ou non tel ou tel apprentissage. Mais au-delà de ça, ça a été plutôt rapide, et en plus les loulous ils étaient dans l'école, donc ça a été plutôt rapide quoi. On a fait toutes les formalités administratives, etc. Et après on était 2, il y avait la famille de Rainbow. Voilà, il y avait Rainbow qui a été remise en même temps, et voilà, après ils nous ont donné les petits loulous, enfin le petit loulou qui s'appelle Airdog et qui est tout mignon et qui était tout comme une peluche, alors qu'il était un peu grand parce qu'il avait 4 mois. Ouais, il avait 4 mois, plutôt vieux sur l'échelle des remises, on va dire. Et une vraie petite poule comme ça avec ses petits poils sur ses grands poils partout là. On a craqué tout de suite quoi. Quand il est arrivé, j'ai fait genre oula. Beaucoup trop mignon. Ça va être terrible. Je sentais que ça allait être terrible. Donc finalement, la couleur, la race, quand vous l'avez vu, c'est pas grave. C'est pas grave. Il était tellement mignon, mais en même temps, un petit golden de 4 mois, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui y résiste. Hein. Et puis très doux, très doux. Vraiment, tous les gens qui l'ont touché faisaient des hauts de surprise tellement ils s'attendaient pas à ce que ce soit si doux. Même nous au début, pareil, on était très surpris. Mais voilà, on est reparti avec notre sac de croquettes et notre petit chiot dans les bras. Et voilà, c'était le 22 mars. Donc depuis le 22 mars, comment ça se passe entre vous 3 ? Du coup, Airdog a pris ses marques. Comment ça s'est passé c'était très différent de Pookie. On a essayé de pas faire de comparaison parce qu'on savait que c'était 2 chiens différents. Mais on avait eu énormément de chance avec Pookie, qui avait quasiment dormi tout de suite, jamais fait de bêtises à l'intérieur, les besoins et tout ça, il faisait tout de suite dehors. Il y a eu un accident avec Pookie, 2. On a eu un seul accident le jour où il est arrivé. Ouais, voilà, c'est ça. Et Airdog, pas pareil. Voilà. Airdog, la propreté a été plus complexe. Ouais. Et il y avait un truc différent aussi, c'est que Pookie, si on voulait qu'il dorme, il fallait pas qu'on fasse de bruit. Donc on parlait plus, on allait se coucher discrètement et tout. Et Airdog, au contraire, si on faisait pas de bruit, il se mettait à pleurer. Donc voilà, il nous a fallu quelques nuits sur le canapé avant de comprendre comment ça marchait. Mais la première semaine a été très 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 dure. Honnêtement. On était crevés. Ouais. C'était vraiment dur. Pookie, pas du tout, mais alors là, c'était très dur. Donc le deuxième ou le premier, en fait, c'est pas la règle, c'est vraiment au chien, quoi. Ah oui, c'est vraiment, tu sens que de toute façon, ils sont tellement différents dans leur comportement, et c'est même pas dans le comportement, c'est dans leur être, en fait, comment ils sont, quoi. Et on a de l'impact sur plein de choses, évidemment, sur l'apprentissage, etc., et ce qu'ils vont devenir, mais après, ce qu'ils sont réellement, on contrôle pas du tout, quoi. Et le comportement qu'ils ont, ils sont tellement différents, alors que ils ont grandi, et ils grandissent, en tout cas pour le petit loulou, dans le même environnement, avec les mêmes règles, avec les mêmes personnes qui les entourent, etc. Mais et même à l'école, etc. Mais c'est tellement des chiens différents, c'est bluffant. Ouais, et Airdog, il était très calme, pas apeuré, mais
il était vraiment très réservé et un peu apeuré quand même chez nous. Et on le sentait un peu penaud d'être là, il savait pas trop où il était et du coup c'était un peu déstabilisant parce que nous on était contents de le voir. Et il a mis 2-3 jours avant vraiment de s'habituer à nous, au quartier, à la maison, enfin un petit peu timide, la maison, l'appartement. Pas beaucoup de confiance en lui, etc. au début, ouais. Ouais, il avait pas du tout confiance, il avait tout le temps la queue entre les jambes. Voilà, vraiment alors que quand on comparait avec Pookie le premier, lui il était hyper aventureux, il allait partout, il avait peur de rien. Le premier jour, Pookie, il a pris les escalators le premier jour. Ouais. Il s'en fichait, le bus, le métro, les bruits, tout ce que tu veux, aucun problème de quoi que ce soit. Du coup, c'était un peu plus difficile de... Petit loulou, pour rentrer à la maison, pour prendre le bus, il a pas voulu. Il a fallu l'emmener chez le vétérinaire le premier jour aussi. Le métro aussi, ça a été toute une histoire. Les escalators, on n'a même pas essayé. Et on a retravaillé les jours et les semaines d'après et ça a pris du temps. Mais il y arrivait, mais pas du tout en une fois, quoi. Donc oui, beaucoup de travail différent et beaucoup d'appréhension sur ce petit loulou-là, alors que l'autre avait beaucoup plus de... Oui, c'était complètement différent en termes d'approche. Après, donc votre environnement à vous n'a pas forcément changé parce que Marie VDM a mis la barre hyper haute avec tous ces changements de vie. Mais du coup, pas de concours entre vous. Mais donc vous êtes toujours dans le même environnement, toujours à Paris. Mais du coup, vous êtes avec AirDog, donc vous avez quand même changé de race. Hein. C'est quand même pas rien pour certaines personnes. C'est pas rien, C'est pas rien, ouais. Et d'ailleurs, les Golden, ils sont très très têtus. On nous l'avait dit, de quand on avait Pookie déjà. Kathleen, elle m'avait dit, t'as de la chance, ça, parce que les Golden, ils sont têtus et tout ça, c'est relou. Et je suis là, super, on a un Labrador, tant mieux. Puis on n'y croyait pas trop, on se disait, oui, c'est des chiens, voilà. Pookie aussi, parfois, il est têtu, on en connaît des Golden qui sont pas têtus, voilà, donc on se disait, bon. Et puis, mais non, s'il veut s'arrêter d'avancer, il s'arrête d'avancer, quoi. Ouais. Et il faut ruser. Il faut ruser et il faut lui dire non mais c'est toi qui décide en fait et on avance et bon d'accord on avance mais ça lui fait pas plaisir quoi voilà et il y a beaucoup de petites choses comme ça avec lesquelles il faut un petit peu se battre et toujours aujourd'hui mais bon ça va venir hein, mais voilà. Mais ouais il sait faire plein de trucs mais parfois il a pas envie de les faire quoi mais c'est vrai que c'est beaucoup il y a des aspects pour lesquels il est plus têtu qu'un labrador mais c'est tellement mignon les Golden que oui tu craques. Ouais. Tout le monde doit craquer un peu dans votre entourage parce que du coup s'il y a quand même quelque chose qui a changé depuis un an, c'est un peu le Covid hein, parce qu'il est toujours un peu là et on sait toujours pas. Là on voit peut-être un peu plus clair qu'il y a un an quand même, mais heureusement d'ailleurs parce que c'était un peu compliqué. Mais du coup, vous comment ça se passe professionnellement? Vous l'emmenez toujours ou il y a moins d'activités? Comment ça se passe? Vous êtes en télétravail à la maison? Ouais, alors Tom n'a plus le poste qu'il faisait avant le Covid, où il pouvait emmener Pookie plusieurs fois par semaine. Et du coup, moi, j'emmène AirDog une fois par semaine au travail. Ouais, comme tu faisais avec Pookie. Ouais, c'est ça. Donc il va moins dans un environnement de bureau. Donc il reste plus à la maison avec moi à la maison, mais j'essaie quand même de le faire travailler sur d'autres choses. Ouais. J'essaie de faire des grandes balades, etc. Aujourd'hui on a pris le métro pour rien par exemple. On s'est pas déplacé, mais juste on a pris le métro. Mais pour que il continue quand même de travailler, qu'il continue de garder toutes ses bonnes habitudes, etc. Parce que même si on se déplace pas de manière professionnelle, il faut que ça reste naturel et que ce soit acquis pour lui. Mais donc ouais, on a un petit peu évolué à ce niveau-là, mais après on a essayé de garder un rythme de travail du chien. D'apprentissage, ouais. Ouais, c'est ça, d'apprentissage cohérent en tout cas avec les besoins d'un loulou de cet âge-là et de ce futur métier-là. Et pas trop compliqué de gérer un petit golden au travail Si. C'est plus, pas les jours. Ouais, en fait, Pookie était plus âgé déjà. Et j'avais pas le même poste. Quand tu l'as emmené la première fois, Pookie était plus âgé. Ouais, c'est ça, j'ai emmené, ouais. C'est ça, exactement. Et puis quand je l'emmenais plus fréquemment, c'était vers avant le confinement, donc Pookie avait déjà 8-9 mois, donc un peu plus sage. Et là, j'ai changé de poste depuis l'année dernière, donc je suis plus amenée à me déplacer en réunion, dans les bureaux, je vois plus de monde. Donc c'est vrai que les journées où j'ai AirDog, je planifie pas trop de réunions pour éviter de devoir traverser tout le bâtiment avec le chien. Ouais. Même si y a pas de souci avec mon employeur, mais c'est juste pas pratique. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une salle de réunion, il faut qu'il se pose et qu'il se recalme, et voilà, parce qu'il a besoin de tout sentir autour de lui, évidemment. Donc les 10 premières minutes de la réunion, en général, personne n'écoute.
Voilà, donc j'essaye d'adapter un peu mes journées quand j'ai le chien, mais sinon ça se passe hyper bien. Il est super cool, il fait que dormir, il regarde par la fenêtre les voitures. Franchement, et puis évidemment tous les collègues sont gaga. Encore plus peut-être. Ouais, encore parce qu'il a une tête de peluche. Enfin, il est plus jeune et il est encore plus peluche entre guillemets que Pookie. C'est ça. Et j'ai plus de collègues aussi que l'année dernière, donc tout est plus. Voilà, tout est plus. Et ils sont parfois compliqués à gérer, mais ça va. Ils comprennent un peu quand je dis non, ils disent que je suis méchante, mais ils savent pourquoi je le fais. Ouais, ils comprennent l'objectif. Hein, on en parle souvent. Hein, il faut quand même expliquer le pourquoi du comment, parce que sinon t'es dérangé toi tout le temps et le chien il passe sa journée à être excité. C'est sûr. Mais même de manière globale, je reviens sur le fait qu'il soit plus mignon, mais on a beaucoup plus de gens qui nous arrêtent dans la rue, qui veulent le caresser, qui remarquent que c'est un chien guide aussi. Ouais. Parce que avec un chien noir, en fait, les gens, je sais pas, ils voient pas, ils esquivent du regard, il y a un truc comme ça, mais en tout cas, avec un golden beige, tout le monde le remarque. Ah ouais. Et tout le monde veut sa petite caresse, veut son petit moment avec le chien. Donc, on va se le faire, ce t-shirt. C'est un chien guide, ne le caressez pas, merci. Ouais. Mais, c'est clair. C'est peut-être le dossard, je sais pas, mais en tout cas, il faut. Ouais. Mais bon, ça c'est toujours un peu compliqué parce que quand on est dans la rue et qu'on est en travail, il faut dire non aux gens. Donc des fois c'est difficile parce que hier il y a une petite fille qui est venue me voir, il était assis au passage piéton et qui me demande si elle peut le caresser et j'avais un peu envie de lui dire oui parce qu'il était un peu tranquille en plus et on n'était pas très loin de la maison, on allait pas mais bon, si on prend l'habitude sur ça après si on dit oui, si je dis oui à elle, je dis oui à tout le monde donc c'est compliqué. Ouais. Donc non, c'est pas toujours évident mais bon. Ouais, c'est sûr qu'entre les races, moi j'avais vu la différence quand j'ai des labradors noirs ou pire des bergers. Des bergers allemands. Alors les bergers blancs, c'est un peu différent parce qu'ils sont imposants, mais ça va. La perception du monde est un peu différente. Bon, après en termes de travail, ça se retrouve de toute façon. Mais vraiment, c'est la perception extérieure des gens. Moi, je vois quand j'avais des golden, c'est quand même les gens sont beaucoup plus avenants. Je sais pas, leur bouille leur plaît mieux. Pareil avec des labradors beiges. Ouais. C'est vrai que les labradors noirs, les gens ils savent pas trop à quoi penser, donc. Ouais. Bizarrement, mais ouais. Enfin, moi, je sais pas. Alors qu'ils sont tout aussi cool que les autres. C'est clair, c'est clair. Bon, mais on voit en tout cas que ça fait 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois qu'il est avec vous, que ça se passe plutôt bien. Il va peut-être commencer les stages du coup ou pas encore? Il a eu son premier stage, mais c'est plus un pré-stage entre guillemets. Ouais. Mais qui s'est plutôt bien passé. Bah ouais. Mais oui, il va en avoir d'autres, mais. Puis là, il est dans une période un petit peu bof due à la castration aussi, je crois. Donc c'est un des passages obligés. Les 15 jours obligatoires, comme tu dis, avec où on a la collerette et faut être un petit peu vigilant sur d'autres choses encore. Mais ouais, ça c'est 15 jours un peu compliqués, mais bon, après c'est fini normalement. Ouais. Tout devrait aller mieux et c'est vraiment dans les 6 premiers mois. De toute façon, c'est là où il y a la propreté, c'est très relou. Les principaux ordres aussi qu'il va acquérir et devoir répéter, donc c'est aussi là où il faut vraiment insister beaucoup. Et après la collerette, ça clôture un peu le début un peu long et un peu fastidieux. Mais après ça devrait aller que vers une pente agréable et de plus en plus facile en théorie. On se dit qu'on va être on est débarrassé dans 10 jours là, on croise les doigts pour que ça passe vite et que ça aille bien et voilà. Et après on refera des détentes et ce sera bien, il arrêtera de se cogner partout. Oui, et puis il fera aussi meilleur dans 15 jours. On approche de l'été, donc voilà. C'est aussi ça l'idée. Vous n'êtes pas dans la période où là, dans 15 jours, il neige et qu'il aura plus le droit vous aurez plus le droit aux grandes détentes. Il y aura les terrasses, il y aura tout. Je crois que vous êtes assez friand de tout ça aussi, donc vous allez pouvoir en profiter. Les terrasses et les intérieurs aussi, bientôt. Oui. Bah alors là, c'est très bien qu'on n'ait pas l'intérieur, parce qu'avec la collerette, c'est rarement accessible. Les petits restos parisiens avec la collerette, c'est pas hyper pratique en général. Ouais, j'imagine bien. Bon, mais là, c'est un mauvais moment à passer. Voilà. Au final, il dort avec, donc pour lui, c'est un peu gênant. Ça fait un peu la lampe Pixar, c'est ce que je vous disais le jour en commentaire. Ouais. Mais c'est pour son bien. Voilà, c'est pour pas qu'il. C'est pour son bien. Malgré ça, il arrive quand même à y toucher, mais ça, c'est encore un autre problème. mais il est malin. Il est très malin. Il est malin et il est très flexible aussi. Très flexible.
Non, mais après ça, pour lui, la lampe, ça fait pas grand chose. C'est juste un peu Non. moins commode, mais il y a pas de souffrance là-dessus de toute Non, façon. Donc, c'est juste, ouais, c'est un peu cocasse cette phase de repos et en même temps, ouais, il doit pas trop s'exciter non plus, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Bon, et du coup, pour revenir un peu sur Pookie, donc ça fait presque 6 mois qu'il a été remis. Vous m'avez dit janvier. Ouais, Donc, de votre côté, ça veut dire que ça ouvre une nouvelle porte peut-être par rapport au binôme avec lequel il forme avec sa maîtresse. Oui. Comment Eh ben, on a eu la chance d'avoir la dernière éducatrice de Pookie qui nous a donné des nouvelles après sa remise. Ouais. Là, il y a 2 semaines, là, c'est ça. Ouais, mais elle nous en a donné tout le long Oui. depuis le mois de janvier. Elle nous disait Monsieur Pookie est venu à l'école. Où je suis allée voir la maîtresse de Pookie, donc on a eu le droit à des photos, donc on était trop contents. Des nouvelles, Chouette. elle nous a dit qu'il s'était un petit peu empâté, mais bon, ça, voilà. Elle a dit ça lui va bien, donc ça nous dérange pas, voilà. Et puis elle a fini par nous dire, comme on était arrivé effectivement aux 6 mois, nous a dit, je pense que Pookie est assez stable dans sa nouvelle vie pour vous revoir, sans que ça affecte son binôme. Du coup, si ça vous va, je peux passer vos coordonnées à sa maîtresse. Donc évidemment on a accepté et donc Yes. au jour où on enregistre on n'a pas encore eu de nouvelles, mais je pense que ça saurait pas tarder, donc on a vraiment hâte de le revoir. Je vous confirme que c'est imminent, vu que j'ai discuté avec sa maîtresse et qui m'a dit dès que je les ai, j'attendrai pas des mois pour les contacter de toute façon. Donc la situation sanitaire aussi étant plus favorable à des rencontres, c'est sûr. Tout à fait. Ça va arranger les choses aussi pour vous, j'imagine. Mais en tout cas, c'est sa volonté. Bah tant mieux. Non mais c'est vrai on aurait été triste d'avoir, on aurait compris que le maître ou la maîtresse de Pookie ne veuille pas nous voir. C'est ça, c'est un choix et on était prêt aussi à se dire bon bah on le verra. On le verra plus. Mais voilà. Oui. Mais du coup là c'est encore mieux si c'est sa volonté, donc on a vraiment hâte et puis avec ou sans AirDog on verra les circonstances de la rencontre, mais on a bien hâte de voir petit Pookie au travail en plus. Il paraît que toutes les familles d'accueil qui ont vu leur chien guidé ont dit que c'était un grand moment, donc on a hâte de le voir au travail aussi. Et puis de voir, enfin, je pense qu'il va nous faire une bonne fête aussi, ça va être marrant. Ah ouais, là, à mon avis, ça va être la méga fête quand vous allez le recroiser, hein. Ouais, c'est sûr qu'en tout cas, sa maîtresse m'avait confié avoir écouté l'épisode qu'on a fait il y a 1 an ensemble et m'avait confié, mais je vous l'avais passé le petit mot, qu'elle a été très reconnaissante, ça c'est sûr, et surtout qu'elle comprenait des choses en entendant votre dynamisme, du dynamisme de Pookie, qui est aussi son dynamisme à elle, même si vous êtes pas du tout de la même génération, mais en tout cas c'est le cas. Et c'est vrai que elle m'a dit mais je comprends pourquoi il est aussi joyeux et tout, donc non, je pense qu'il vous fera une méga fête, qu'elle peut-être vous fera aussi une méga fête. En tout cas, je pense que ces retrouvailles seront très fortes en émotion et je vous le souhaite en tout cas. C'est vraiment c'est un peu l'aboutissement quand même. Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est carrément ça, donc c'est quand même bien de pouvoir se dire et pouvoir voir entre guillemets les résultats de tout notre travail quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et de notre investissement plus que du travail. Oui, c'est de l'engagement de temps, de soi. Enfin voilà, on s'organise avec voilà, on les a tout le temps à côté de nous. C'est sûr que c'est du travail, c'est de l'engagement plus que du travail au final. Ouais, exactement. Mais oui, c'est de l'apprentissage et de l'engagement. Bon, et puis côté AirDog, du coup, lui, il va continuer à faire un peu des stages. Ouais. Tout à fait. Et des relais aussi sûrement pour l'été peut-être. Ouais. C'est même sûr, oui. Mais on va partir en vacances avec lui un petit peu et puis un petit peu sans lui aussi, donc. Ça vous fera des vraies vacances aussi, hein, parce que c'est un engagement même en vacances. c'est pas parce qu'on est en vacances que le chien est en vacances. Dans son travail, dans son apprentissage. C'est ça. Donc il va faire une semaine avec nous et puis on va faire normalement 2 semaines sans lui. Et puis voilà. Et puis il va continuer son apprentissage avec nous, quoi. Là il dort. Il est en plein travail. Comme souvent. Il est en plein travail. Dans les enregistrements, je crois que tous les chiens à peu près ils dorment. Donc, ouais, ça ronfle des fois même, mais bon. Là ça va là. Tout à l'heure il faisait des petits grognements, des petits aboiements un peu de sommeil, mais là ça va. Là c'est sommeil profond, là tout va bien. Ouais, c'est ça. Bon il me reste qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. Et puis on verra, on vous retrouvera peut-être dans 1 an, je sais pas où j'en serai moi de mon côté.
Ouais. Le Peut-être qu'on aura projet. encore Airdog. Hein. Peut-être qu'on aura encore lui. Peut-être que on sait pas. Peut-être que ce sera un autre. Peut-être que on sait pas de quoi l'avenir. Ouais, je vois Charlotte qui dit. Ouais, si c'est un autre, ça veut dire qu'il est vachement rapide lui, parce que on a vraiment enchaîné les deux, parce que. Ouais. Parce que bon, Pookie, on l'avait gardé 10 mois, donc. Ah oui, moins d'un an, c'est vrai. Ouais, on l'avait pas eu longtemps. Septembre, juin. Ouais. Ouais. Une année scolaire, quoi, en fait. Ouais, exactement. Ouais, De août à juin et donc Airdog, on verra, hein, mais la norme c'est plutôt un peu plus que 10 mois quand même. Là, c'est vrai. On avait une opportunité de planning, mais sinon normalement il y a des chances qu'on l'ait encore dans un an, je pense. Mais en tout cas, on verra. Ce sera la surprise. C'est ça. Eh ben ouais, merci en tout cas de nous avoir donné des nouvelles. Et puis on peut vous suivre, je crois, sur le compte de Pookie qui est devenu le compte de Airdog. Voilà, la transition s'est pas faite du jour au lendemain parce que c'est pareil, il faut le digérer, on va dire ça comme ça. Il faut digérer son prénom aussi, mais. Donc Airdog, oui, voilà, je crois que ça fait. Ouais, tu veux en parler, Tom? Je sens que. Non, c'est bon. Non, on n'en parle pas, mais voilà, c'est son prénom, c'est R'. Il fallait digérer le prénom Airdog voilà. aussi. Mais voilà, ce sera apparemment son prénom. Avis. Nouvel ordre, donc. Avis, je suis pas persuadé parce que je pense que le bénéficiaire ou la bénéficiaire aura l'opportunité de changer, mais nous non. Donc. Voilà. On fait avec. Ça fait partie du cadre et du contexte qu'on accepte quand on accepte les règles de famille d'accueil, famille relais. Exactement, c'est ça. C'est ça. On accepte le prénom aussi. Mais je crois que d'ailleurs, ils sont en train de rechercher les prénoms en S parce qu'ils sont en train de faire un petit peu rassembler plein d'idées. Donc c'est pas mal, je pense, de demander l'avis à d'autres gens. Je pense que c'est. Ils ont eu beaucoup de naissances sur l'année des S là pour l'instant, donc c'est pour ça qu'ils doivent être un peu, en difficulté. Non, puis c'est bien de participer aussi. Ouais. Bon, je pense que vous avez dû donner plein d'idées alors. Non, moi j'ai pas donné d'idée là, mais. Je t'ai vu en donner une. Oui, j'ai donné une petite idée, mais. Vous irez voir sous le poste des chiens guides de Paris, on vous réserve. Et en plus, c'est Airdog en photo. Voilà. C'est vrai. Sous la demande du coup de quel prénom pour cette année 2021, vous aurez l'honneur de voir Airdog. Ouais. Tout petit. Tout petit. Ouais. Tout petit. Bon, merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. On ira boire un coup en terrasse bientôt, j'espère. Carrément. Et puis, bonne continuation vous. Merci, toi aussi. Ciao. Salut. Alors. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième Que sont-ils devenus avec Charlotte et Tom. Depuis notre enregistrement, Airdog a finalement été adopté en tant que chien de compagnie, n'étant pas fait pour son destin de chien guide d'aveugle. De leur côté, Charlotte et Tom en profitent pour se reposer et peut-être bientôt replonger dans une nouvelle aventure. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram @futurchienguide ou via un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, je me réjouis de les découvrir. Ainsi, j'espère que ce nouveau format vous a plu et vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir ce qu'est devenue Bernadette de l'épisode 4 et sa chienne guide Mara. Alors, à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.